Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Shalom. Shalom. Et sois vainqueur maintenant et pour toujours. Alléluia. Dieu de victoire. C'est lui qui donne la victoire. Dieu qui marche par ce qu'il dit. C'est pourquoi nous l'appelons Dieu. Dieu ne marche pas parce que les hommes disent, parce que le monde dit, parce que nos ennemis disent. Dieu marche par ce qu'il dit. Et il fait ce qu'il veut. Et il donne ce qu'il peut. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous serons bénis. Alléluia. Nous serons bénis. Alléluia. Avec ce message qui nous conduit dans la prière. Ce message qui a pour titre ma relation avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est la relation avec Dieu. Les dieux créateurs, les dieux d'amour, miséricorde et fidèle à lui-même et à sa parole. Alléluia. Je crois que ce thème va beaucoup nous bénir. Nous sommes à la fin du mois de juin. Aujourd'hui, Dieu quantième, vendredi, le 27. Alléluia. Il pleut beaucoup chez nous. Il pleut. Alléluia. À la montagne de gloire, il pleut. Alléluia. C'est pourquoi là, nous sommes dans la chambre haute. Merci pour la grâce. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans les livres des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, verset 8, nous allons lire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je disais concernant la parole de Dieu dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le thème, c'est ma relation avec Jésus-Christ.
La relation avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Jésus-Christ? Ce message va nous bénir. Alléluia. Dieu est en train de nous demander quelle est la relation que nous avons avec Jésus-Christ, avec lui et le Saint-Esprit de Dieu. Ma relation avec Jésus-Christ, en d'autres termes, c'est ma relation avec Dieu. C'est ma relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. C'est un message court qui va nous préparer pour le programme de prière. Alléluia. De prière aujourd'hui vendredi à partir de 22h, 23h, les autres, je ne sais pas par rapport au programme. Mais on a un programme de prière dans le groupe de 1 heure. Je sais que ce groupe jusque-là, alléluia, beaucoup de gens n'ont pas encore vu les liens. Et ce groupe, comme je vous ai dit, c'est un groupe qui nous permet de nous reconnecter, de nous réunir ensemble en prière, dans des prières fortes pour cette cette saison de la gloire de Dieu, pour ce deuxième semestre. Alléluia. Nous avons des prières d'autorité, des prières de détermination, de prières. Alléluia. Là, le Saint-Esprit va nous aider au nom de Jésus-Christ, mais c'est pendant 1 heure. 1 heure. Alors, peu importe, ceux qui seront disponibles vont se connecter. Alléluia. Parce que nous allons donner l'opportunité à tout le monde. C'est pourquoi on a créé ce groupe. On va lancer le message. Alléluia. Vers ici, chez nous à Cape Town, en Afrique du Sud, c'est 22h. De 22h à 23h. 22h. Alors, connectez-vous pour la grâce de Dieu. Alléluia. Connectez-vous pour recevoir. Alléluia. Alléluia. La grâce divine. Parce que Dieu fait toutes choses pendant le temps. Ce temps, pourquoi Dieu nous demande de prier selon la direction du Saint-Esprit en groupe. Parce qu'il y a des choses que Dieu a déjà libérées. Il a déjà libéré. Il y a des choses, il y a des places, il y a des positions. Et Dieu cherche à te déplacer. Dieu cherche afin que tu puisses maintenant toucher, recevoir de sa part ce que tu as demandé à Dieu, ce que tu désires que Dieu puisse le faire pour toi. C'est au cours de prières, des prières à l'aide du Saint-Esprit, des prières, des sacrifices, des prières. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ.
Il dit, vous recevrez. Qu'est-ce que vous recevrez? Une puissance. C'est la puissance de Dieu qui détermine la relation, le degré, le niveau des relations que tu as avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. Je vous ai dit, bien aimé, ce ministère, ce n'est pas un ministère de foi, un ministère où les démons peuvent être là-bas aussi, rester dans les enfants de Dieu, prendre tout leur temps, prendre leur bénédiction, comme ça là. Ça ne peut pas passer dans ce ministère de Jésus-Christ, connexion divine. Donne gloire à Jésus-Christ pour ça. C'est le ministère du feu, des faillas. Le ministère qui justifie que Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité d'entre les morts et que la foi en Jésus-Christ, la foi dans la parole de Dieu, la foi en Dieu, c'est une foi vivante. Parce que je te parle de la foi. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est la foi. Moi, je vais te donner la foi selon la Bible. Amen. Tu vas dans Hébreu, Alléluia, 11. Qu'est-ce que Hébreu 11 nous parle de la foi? Hébreu 11 nous donne la nature, nous donne les effets et les promesses. Ici, dans Hébreu 11, chapitre 11, verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bien-aimé, quand on dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Toi, tu parles mieux français que le pasteur Marcel Joseph Kant. Alléluia, parce que, voilà, tu as étudié beaucoup. C'est une grâce aussi. Hein? Ok. Il y a ceci. Qu'est-ce que ça signifie spirituellement? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bien-aimé, il y a des gens qui espèrent dans des choses. Leur espoir est vain. Pourquoi l'espoir est vain? Tu ne peux pas avoir l'espoir avec un cœur qui n'a pas d'amour. Bien-aimé, l'amour, c'est ça qui active la foi. L'amour, c'est Dieu lui-même. Un cœur qui a plein de haine, un cœur qui a plein de doutes, un cœur qui n'est pas prêt à se repentir. C'est pourquoi quelqu'un peut être là et il dit, ah, j'avais la foi, mais comment? Non, là, la foi va te trahir. La foi te trahit lorsque tu mets ton assurance
dans des choses viles, des choses vaines, des choses qui ne vont pas, glorifier Dieu. Là, la foi va te trahir. Là, ne t'en fais pas parce que n'ose même pas dire que non, je vais marcher sur les serpents et les scorpions. Ils vont te piquer. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de relation avec celui qui doit te protéger. Il n'y a pas de relation. Bien aimé, la relation, c'est quelque chose qui est au-delà de tout ce que tu demandes. Je te donne seulement un exemple typique par rapport à ce qui se passe dans ta vie courante, ce que tu vis tous les jours. Imaginez, par la grâce de Dieu, la nature t'offre d'être proche de ton président. Et le président de la République, tu as comme par la grâce l'accès à son portable. La relation qu'on ne donne pas la valeur, cette relation n'a pas d'impact, ne peut rien faire. Au moment où tu reçois le numéro du président, c'est parce que il y a déjà la valeur. Le président te considère, le président, tu es maintenant, ce qu'on appelle le parapluie, sous le parapluie présidentiel. C'est comme ça, dans la Bible, il y avait cet homme-là, le général, le centurion, l'un des autorités. Vous dites seulement l'une des autorités. Bon, c'est un homme, l'un des autorités, alléluia, qui avait marqué Jésus-Christ. Il est parmi ceux qui ont construit le temple pour aller adorer Dieu. Quelle est la relation que toi tu es en train de tisser avec Dieu? La relation, on la garde, préserve plus que toute chose en la bâtissant. La relation, c'est comme un édifice, c'est comme, comment je peux dire, les temples. C'est quoi? La relation, c'est, on est en train de bâtir un édifice fondé sur la première des choses, la sincérité, l'amour. S'il y a l'amour, il y a la sincérité. S'il y a l'amour, il y a la vérité. S'il y a l'amour, il y a le respect mutuel. S'il y a l'amour, l'amour regarde pas comme les hommes. Parce que l'amour, il regarde, il prend soin. L'amour
n'existe pas sans l'obéissance à cette parole de Dieu. Quelqu'un qui a les vrais amours, tu vas les reconnaître par l'obéissance à cette parole de Dieu. L'amour regarde ceux qui sont en bas là-bas pour les relever. L'amour regarde ceux qui ont faim là pour leur donner à manger. L'amour regarde sans arrière-pensées. Amen. Beaucoup de gens disent que j'ai la foi, j'ai la foi. Bien-aimé, je suis en train de te dire comment la foi fonctionne. Dans la Bible, si on te dit, c'est une ferme assurance. Amen. Des choses qu'on espère. Quelles sont les choses qu'on espère? Les choses qu'on espère, ce n'est pas ce que toi tu désires, ce que tu as dans ton cœur. C'est pourquoi la foi t'est trahie. Les choses qu'on espère, c'est ça qui définit même ta foi. La foi, c'est-à-dire quoi? La foi, c'est de voir. C'est-à-dire quoi? Tu vois des choses, que tu appelles des choses. Ces choses-là, c'est quoi? Des promesses, des choses de Dieu. Les promesses de Dieu que Dieu a promis sur ta vie, sur ta famille, sur... Oh là 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 là. S'accomplir. C'est ça la foi. Quand on dit la foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire, la foi, c'est voir l'accomplissement de ce que Jésus-Christ a fait pour notre vie. Il y a des choses accomplies par Jésus-Christ. C'est dans ça que tu dois espérer. Jésus veut que tu puisses espérer dans ce que lui a déjà fait. Pourquoi tu n'arrives pas à voir? Pourquoi les gens prient et se disent, ah, j'ai prié, j'ai fait même des actions de grâce, je ne vois rien, oh, j'ai fait, oh là 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 là. Parce que tu ne les fais pas pour Jésus-Christ. Tu ne les fais pas pour Dieu. Tu les fais pour ta propre gloire. Pour ta propre gloire, c'est-à-dire, tu les fais seulement peut-être quand tu sens, oh, oui, cet homme de Dieu aussi me dérange. Hein? Ok, oh là 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 là. Là, ça n'a pas la grâce
Ça n'a pas la grâce qui doit accompagner parce que au retour, Dieu, il te dit lui-même qu'il ne garde pas les dettes des hommes. Parce qu'il connaît les limitations de tout homme. Lorsque tu les fais, parce que c'est Jésus-Christ qui a recommandé, c'est la parole de Dieu en ce moment-là. Ça commence à parler pour toi. En ce moment-là, tes offrandes, tes actions de grâce, tes dîmes, se tiennent devant Dieu pour parler pour ta vie. Tu ne savais pas. Tu crois que Dieu, il est pauvre ou il a faim. Dieu n'est pas pauvre. Les dieux de papa Marcel Joseph n'est pas pauvre. Alléluia. Bien-aimé, tu ne reçois pas parce que tu es je ne sais pas, avancé dans les études, où tu as les diplômes, où tu es, parce que, où tu as beaucoup pleuré, ou parce que tu es dans les besoins. Non. Et Dieu, il regarde la relation. La relation. Quelle est la relation que tu as avec Jésus-Christ? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, la foi t'explique deux choses. La ferme assurance et la démonstration. Donc, tu dois démontrer des choses que tu as entendu parler. Par qui? Par Jésus-Christ. Des choses que tu as entendu parler. Par qui? Par le Saint-Esprit de Dieu. C'est dans ça qu'il faut espérer. L'homme de Dieu, il vient te dire que c'est ta saison. Mais toi, tu commences à regarder d'abord. Il me dit que c'est ma saison, mais je n'ai même pas de travail. Je n'ai même pas de mari. Je n'ai même pas de femme. Je n'ai pas même de fiancé. Qui es-tu, toi, pour douter ou questionner Dieu? Deux fois, les gens, ils sont tellement familiers aux hommes de Dieu. C'est comme ça qu'ils ratent la grâce. C'est comme ça que la bénédiction les dépasse et passe, va chez le voisin. Je voulais d'abord te préparer afin de commencer maintenant le message proprement dit.
dans les livres de 1 Samuel, à partir 1 Samuel chapitre 15. Alléluia. Alléluia. Samuel, c'est l'un des serviteurs de Dieu, aimé beaucoup par Dieu, choisi par Dieu. Samuel est l'un des prophètes qui a trouvé une faveur. Faveur. Quand j'ai dit la faveur divine, la faveur divine. Qui écoutait Dieu clairement. Qui marchait avec Dieu. Sa vie, Samuel a passé dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, quand sa maman l'avait reçu, c'était par les fruits de prière. Amen. Alléluia. J'ai comme l'impression, laisse-moi commencer maintenant le message parce que j'ai des révélations que je dois libérer aussi et prier. Alléluia. Reste connecté. Reste connecté. Maintenant, je vais commencer le message qui a pour titre ma relation avec Jésus-Christ. C'est la relation avec Dieu. Amen. Connecte-toi. Tu seras béni. Tu seras béni. Amen. Je vais tout droit au message. Suis.